Bien, puisque tout le monde est là, donc bonjour à tout le monde. Bonjour Shakira qui vient d'arriver en Bonjour. temps. Bonjour. Bien, donc s'il n'y a pas de questions, on va démarrer. On va démarrer par ce petit exercice proposé par votre camarade sur Teams. Donc je vous laisse le lire. C'est en lien avec ce qu'on a fait la dernière fois. Et ensuite, on procédera à la correction. Si vous avez des questions sur la compréhension de l'énoncé, il ne faut pas hésiter à me les poser. Autre remarque, c'est que je ne vois pas ce que vous écrivez, donc n'hésitez pas à prendre le micro si vous avez une question à vous poser. Celles qui n'ont pas ou ceux qui n'ont pas de micro, c'est pas grave. À vos camarades de me faire passer vos questions par micro. Voilà. Donc c'est un exercice vrai-faux pour l'exercice 1. Et puis, dès que quelqu'un voudrait se proposer, pas de souci. Donc, je lis entre-temps la question. Question 1. Si on baisse le prix d'un article de 10%, puis on l'augmente de 10%, alors on retrouve le prix de départ. Il me semblait qu'on avait abordé cette question la dernière fois. Enfin, je suis presque sûr. Oui, on a fait cet exercice à la leçon 13. Voilà. Donc, du coup, est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. C'est faux. Oui, Bien. c'est faux. Voilà, donc la question 1, c'est vrai, c'est faux. Je vous renvoie à la séquence. Je vous laisse couper le micro, merci. Alors, prenez l'habitude de couper le micro derrière parce qu'il y a un écho qui. Voilà. Donc, pour celles qui n'ont pas suivi donc, la 13e séance, donc je vous laisse regarder la 13e séance. Je vais faire rapidement la correction à l'oral. Donc, baisser un article de 10%, ça revient à multiplier par 0,9. D'accord? Donc, le prix initial par 0,9. Donc, on arrive à un prix fois 0,9. Et puis, si on l'augmente de 10%, on va multiplier par 0,9, par 1,1, pardon. On va multiplier par 1,1. Et 0,9 fois 1,1 n'est pas égal à 1. Et donc, c'est pour ça qu'on ne retrouve pas le prix de départ. Donc, pour l'explication, donc ça, c'est mon prix de départ. Donc, fois 0,9, ça, c'est la baisse de 10%. Fois 1,1, ça, c'est l'augmentation de 10%. Et donc, ça n'est pas égal à P. P étant le prix initial, tout simplement parce que ce produit-là n'est pas égal à 1. Donc ça, c'est l'explication un peu théorique. Bon, pour répondre à cette question sur un sujet de brevet, de CRPE, pardon, vous avez le droit de prendre un exemple, donc de dire, voilà, bah, si je pars d'un prix de temps, j'applique une baisse de 10%, ça fait tant, j'applique une augmentation de 10%, ça fait tant, et je ne retrouve pas le prix de départ, donc c'est faux, et vous allez avoir le nombre de points, le total des points. Voilà, donc ce que j'appelle tout le temps, c'est la réponse. On répond par un contre-exemple. Je vous laisse passer à la question 2. Donc, durant les soldes, si on baisse le prix d'un article de 30%, ensuite de 20%, au final, le prix de l'article a baissé de 50%. Est-ce vrai? J'ai une réponse. Oui, on va attendre un petit peu vos camarades. C'est bon pour moi. C'est bon. Ok. Allez, encore une trentaine de secondes. Allez, c'est parti. Qui souhaite prendre la parole, hein, je vous laisse intervenir. Je veux bien. Allez, allez-y. Alors, du coup, j'ai fait P fois 0,70 pour la baisse de 30%. Oui. Et après, pour la baisse de 20%, j'ai fait fois 0,80. Oui.
Donc, du coup, ça fait pas 0,50. Donc, notre prix, on revient pas, on n'a pas une baisse de 50%. D'accord, donc ça nous fait P fois, donc 7 fois 8, 56. C'est supérieur à 50. Donc ça nous fait, on est d'accord. Donc ça fait une baisse de combien du coup? Soit une baisse de, ça équivaut à une baisse de combien? 44%. Voilà, très bien. Donc en fait, pour trouver la baisse, rappelez-vous, avec 1 moins 0,56, et on multiplie par 100. Donc 1 moins 0,56, ce qui va me donner donc 0,44 fois 100. Nous sommes à une baisse de 44%. Alors la morale de cet exercice ou de cette question, donc attention, quand vous avez des pourcentages, une succession d'augmentation ou de remise, hein, surtout pas faire la somme ou la différence, hein, c'est toujours la multiplication des coefficients. D'accord? C'est ce qu'on a fait depuis le départ. On a toujours multiplié les coefficients et pas additionné. D'accord? Pareil pour les pourcentages. On ne pourra pas additionner, sommer les pourcentages. Hein. D'accord? Donc l'erreur à ne pas faire est ici. OK? Donc c'est bien. Donc voilà, donc ce type de questions, ce type d'exercice, oui, il se traite facilement à l'aide du calcul en passant par les coefficients de multiplicateur. Bien sûr, il y a toujours plusieurs façons de répondre à la question. Hein. Donc, pour résumer, hein, donc j'ai oublié de vous dire, donc ça c'était faux, bien sûr, et la deuxième, c'était faux. Alors, je vous laisse passer l'exercice 2. Est-ce que c'est assez lisible ou pas? C'est un peu flou, hein, donc c'est une capture d'écran. Donc, nous avons 4 magasins. Oui, c'est bon? Ça, c'est net? Oui, oui. Ok, parfait. Donc, on a un magasin A, un magasin B et puis un C. Donc, chacun propose une formule pour l'achat d'un cahier. Et donc, pour le premier, donc, ils vendent les cahiers à l'unité ou bien avec un lot de 3 pour le prix de 2. Donc, 3 achetés, 2 payés. Le magasin B, on a un cahier acheté, le deuxième à moitié prix. Et le C, 30% de réduction sur chaque cahier acheté. Voilà. Donc, ce genre de formule, c'est ce qu'on voit de plus en plus sur les brochures de certains magasins. Donc, bon, c'est vrai que ça peut troubler, ça peut être compliqué pour certains. Bon, on va voir comment on va pouvoir les traiter. Première question, on vous dit expliquez pourquoi le magasin C est plus intéressant si elle n'achète qu'un seul cahier. On parle de Léa ici, hein, donc je n'ai pas lu le début, mais donc Léa a besoin de nouveaux cahiers. Je veux bien répondre à la question. Liane? Alors, le magasin A, eh bien, il faut donc l'achat à l'unité. Oui, Donc, il est à prix fort. ok. Alors que le magasin C, dès le premier, il y a 30% de réduction. Très Donc, bien. déjà, on peut éliminer le A. Donc on peut répondre rapidement, directement. Donc le A, on est d'accord que si elle souhaite acheter un seul cahier, donc on va le payer au prix fort. Ok, donc il n'y a pas de réduction. Parce que la réduction, on la voit ici, c'est que on doit acheter 3 cahiers. Le deuxième, on bénéficie d'une réduction à partir du deuxième. Et donc le C, c'est le seul qui propose une réduction à partir du premier et une réduction de 30%. Ok. Bon, maintenant, si on se ramène, bon, on va passer à la question 2. Bon, la réponse est claire. Hein. Question 2. Quel magasin doit-elle choisir si elle veut acheter 2 cahiers? Donc, elle souhaite acheter, supposons qu'elle souhaite acheter 2 cahiers.
Quelle est la formule la plus intéressante? Alors, je veux bien continuer à répondre. Oui. Alors, du coup, si donc c'est le magasin A, eh bien, elle doit acheter 3 cahiers. Donc là, on ne parle que de 2 cahiers. Donc, Ok. Donc on oublie le magasin A. c'est ça. Le magasin B, c'est donc l'achat d'un cahier plus un cahier à moitié prix. Donc ça fait un cahier à plein pot, en fait. Et puis le troisième, le magasin C, c'est à chaque fois 30%. Donc c'est plus intéressant, à nouveau, le magasin C pour l'achat de 2 cahiers. Alors le magasin B, tu dis un cahier qu'elle va C. payer. Ah, pardon. Oui. Tu as parlé du magasin B. Donc le magasin B, le premier cahier, elle va le payer à prix 100%. C'est ça. Et le deuxième? À moitié prix. Et donc ça revient pas à une réduction par cahier, ça? Donc du coup, le moitié étant à prix plein et le deuxième à moitié prix, Ouais. bien ça fait plus cher que si elle, elle achète au magasin C 2 cahiers à Pourquoi? 30%. Qu'est-ce que tu appelles plus cher? Enfin, moins cher, pardon. Moins cher ou plus cher? Le magasin C, elle l'achètera moins cher. Ok, on va prendre un exemple chiffré, d'accord? Supposons que le cahier, son prix, on va simplifier les choses, hein. On va dire, voilà, le prix à l'unité est de 3 euros. D'accord? Donc le cahier coûte 3 euros pour le magasin B, le magasin C avant réduction. Alors le cahier, donc magasin C avec 30% de réduction, du coup, Anne, il revient à combien? Donc si j'applique une réduction de 30% sur 3 euros, 2,10 €. 2,10 euros. Donc très bien, on va appliquer un facteur de 0,7 fois 3 euros, on est à 2,10 euros. Attention, il ne faut pas me dire 3 euros sur 3, hein. C'est pas le tiers, 30%. Donc pareil, donc là, il faut éviter ce genre d'erreur. 3%, ça n'est pas un tiers. D'accord? Donc un tiers, c'est environ 0,3. Mais 30%, c'est 0,3 exactement. Donc ça, attention à ce petit raccourci. Donc si j'attaque le magasin B maintenant. Donc le magasin B, il me dit, pour un cahier acheté, le deuxième est à moitié prix. Donc pour mon lot de 2 cahiers, le premier, donc je l'ai acheté à 3 euros. Le deuxième, je l'ai acheté à moitié prix, 1,50 €. Donc ce qui revient, pardon, 4,50 €, le prix de 2 cahiers. Et donc, mon cahier à l'unité est de... Quel sera le prix à l'unité de mon cahier, donc du coup? 2,25 €. 2,25 €. Donc j'ai payé mon cahier donc à 2,25 € au lieu de 3 € si on partait sur un prix de 3 €. Et donc là, je vois que le magasin C est plus intéressant. Alors, est-ce que j'ai le moyen de quantifier le pourcentage de remise pour voir quel est le magasin le plus intéressant?
Alors, Mais le pourcentage, on l'a déjà pour le magasin C. on l'a pour le magasin C, mais pour le magasin B, on l'a pas. Je pense que si c'est un cahier acheté, le deuxième à moitié prix, les deux cahiers seront à 25%. Très bien. Voilà. C'est ça que j'attendais en fait, hein. Donc le magasin B me propose une remise de 25%, puisqu'on me fait une remise de 50% sur un cahier. Donc ce qui représente 25%, une remise de 50%, donc c'est le deuxième au moitié prix, ça représente 25% par cahier acheté, quand j'achète un lot de 2. C'est le cas ici, hein. Et donc le deuxième, le magasin C. Donc le magasin C, donc c'est une remise de 30%, qui est supérieure à 25%, donc il est plus intéressant. D'accord? Donc quand on veut comparer deux formules, il n'est pas interdit de choisir un prix de départ et de voir ce qui se passe. Okay? Ou bien, tout simplement, on va ramener le problème à un calcul de pourcentage par unité. D'accord? Donc une remise, dans ce cas-là, donc par cahier. OK? Mais il faut tout de même expliquer ce que vous avez fait, quoi. Alors maintenant, si on part sur 3 cahiers. Oui, il y avait une question, Anne, non? Non, non. Oui. OK. Passons sur la formule de 3 cahiers. Donc, quelle est la formule la plus intéressante? C'est le magasin A. Alors, combien? Pourquoi et où combien? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que pour le magasin A, on achète 2 cahiers pour le prix de 3. Et donc, ça représente quel pourcentage? En pourcentage, donc s'il y en a... Donc, on a 1 offert pour 3. Donc, du coup, 3 achetés. Donc, on a une remise de, si vous voulez, un cahier pour 3 cahiers. Donc, on n'en paye que 2. Donc, on a une remise de combien? Un acheté, en fait, on va avoir une remise de 1 sur 3. On va pouvoir exprimer en pourcentage. Et donc là, on va arriver donc pour le magasin A, un pourcentage de 1 tiers, 3,333, environ, si j'arrondis à l'unité, environ 33%. OK? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Voilà. D'accord? Donc ça peut vite troubler, hein. Donc voilà, donc on dit, bon, bah, c'est clair que logiquement, plus on achète, plus c'est intéressant en fait, hein. Bon, les vendeurs ou les commerçants ne sont pas dupes, hein. Donc plus vous achetez et plus ils gagnent de l'argent et donc plus ils ont une marge, donc plus ils peuvent rogner sur leur marge. Voilà, donc c'est pour ça que là, pour 3 achetés, donc 1 offert, donc le deuxième, il n'a que 25%. Et si vous achetez la formule B, hein, j'entends, et si vous achetez un troisième cahier, bah, c'est pas intéressant puisque le troisième cahier, vous allez le payer à 100%, du coup, vous n'avez plus une remise de 25%, il faudra recorriger le 25% qu'on a vu. En fait, il faudra acheter par 4 pour qu'il reste intéressant. D'accord? Donc la formule B, elle est intéressante aussi pour l'achat de 4 cahiers, hein. Donc en achetant 3, donc c'est la formule A qui reste la plus avantageuse des 3. Donc si on les classe pour les 3, donc 33%, puis ensuite le magasin C, puis le magasin B. Voilà, donc le magasin B c'est le moins
plus intéressant, mais finalement, le magasin C est plus intéressant. OK, quoi qu'il arrive, hein, si vous achetez par unité. Bon, on va passer à la question 3. Donc, la carte de fidélité du magasin C, donc Léa, on va dire qu'on a choisi le magasin C, permet d'obtenir 10% de réduction supplémentaire. Donc, sur son ticket de caisse, elle a 10% de remise supplémentaire, même si elle a bénéficié d'une première réduction. Et donc, la question, quel pourcentage de réduction totale va-t-elle obtenir en magasin si elle avait fait l'option de l'achat au magasin C? Je vous écoute. Donc, quel est le pourcentage de réduction totale? Moi, je dirais 0,63. Alors, et moi, je te dirais d'où il sort le 0,63. En fait, j'ai pris donc les 30% de réduction pour les premiers 30%, ça fait le 0,70, soit 0,70. Oui, donc 0,70. Oui. Et après, elle obtient ses 10%, donc c'est 0,90. Donc, je multiplie 0,7 fois 0,90. OK. Alors, je ne sais pas si ma calculatrice, elle est bonne, parce que je suis en mode, je ne sais pas quoi, là. J'obtiens 0,63. Je ne sais pas si le résultat est bon. Bah, 9 fois 7, ça fait 63. Oui. Bah oui. Oui, oui, bah, oui, bien sûr. OK. Et du donc coup, elle obtient 63% de remise. Ah non. Imagine, 63% de remise, c'est plus de la moitié. Hein. Non, sans moins 0,63. On est d'accord. Donc attention, hein, oui. Hein. Donc quand vous donnez une réponse, essayez de voir si c'est cohérent avec ce qu'on a. Donc Oui, attention, bien c'est sûr. 1 1 moins moins 0,63. 63 fois 100 pour l'exprimer en pourcentage. Et donc, ce qui va nous donner, combien ça? Moi, je dirais 37%. D'accord? 37. Oui. Voilà. 37% de remise totale, de réduction totale. Hein. D'accord? Donc, encore une fois, on retrouve ici la morale de l'histoire. Donc, attention, donc, on passe toujours par, c'est plus rapide, hein, en tout cas, c'est pas l'unique méthode, mais en tout cas, on multiplie les coefficients multiplicateurs, et attention, il faudra revenir à la question, parce que la question, c'était le pourcentage de réduction. Donc, c'est 1 moins, ou bien le coefficient moins 1, ça dépend si on est dans le cas d'une augmentation, ou dans le cas d'une réduction, comme le cas de cet exercice. Bon, voilà, on a corrigé l'exercice 1 et 2 à la demande de votre camarade. Donc, la prochaine fois, je crois qu'il me semble qu'il en reste un ou deux. Je ne sais plus, on les fera la prochaine fois. Ok, pas de questions, tout va bien? Moi, j'ai juste une question. Oui. La fiche exercice que vous avez mis, vous, Oui, sur Teams, oui. on a la correction comment? La fiche d'exercice sur sur les pourcentages? Oui, Je ne les ai pas corrigés, il me semble. Il n'y a pas de correction, donc il faudra, si vous avez un doute, on les corrige ensemble. Ok? ok. Tu me dis hein, s'il y a un exercice qui te pose problème, on les corrige ensemble. J'ai pas fait de correction pour le moment. Moi, j'avais juste une question sur l'exercice sur le chargement du téléphone. Exercice, chargement de téléphone. Ok. Alors, je ne sais plus lequel c'est en numéro, mais... Ok, tu nous mets un extrait, tu nous mets un petit message sur Teams, comme ça on regarde tous. D'accord. Ok, et puis on regardera, on partagera Merci. ça. Hein, ok. Ouais, merci. Ok. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur Teams, c'est fait pour ça. Hein. Et donc vos camarades qui sont présents aujourd'hui peuvent y répondre, mais ceux qui ne sont pas présents, ils sont beaucoup, nombreux. Ceux qui nous suivent en différé, sur le replay, ils peuvent aussi également intervenir. D'accord? Bon, passons maintenant à l'arithmétique, donc partie leçon. Je vais faire pas mal de rappels sur des choses qu'on a déjà vues, mais ça fait toujours pas de mal de rappeler les choses. Donc, on va parler arithmétique. Alors, c'est la fiche numéro 4, donc j'ai créé un onglet pour l'arithmétique.
Alors, quand on parle d'arithmétique, qu'est-ce que ça veut dire arithmétique? En fait, on va plutôt manipuler des nombres, hein, c'est la science des nombres, si vous voulez, et les nombres qu'on va manipuler en arithmétique, ce sera que des entiers. Alors, réellement, on peut avoir des entiers naturels ou bien des entiers relatifs. Mais nous, on sera essentiellement avec des entiers naturels. Donc, je vous rappelle que l'ensemble des entiers naturels, c'est l'ensemble symbolisé par grand N pour dire les entiers naturels, qui sont donc du coup 0, 1, etc. Et donc jusqu'à, bien sûr, l'infini, puisqu'on a une infinité de nombres entiers. Alors, l'arithmétique, en fait, on va souvent parler de diviseurs et multiples. Et quand on parle de diviseurs et de multiples, on va avoir en tête, et même sur le papier, je veux dire, notre outil de vérification de ce caractère-là, c'est la division euclidienne. C'est ce que vous appelez la division Arest. Et qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder, donc ici, je vous ai posé la division euclidienne de 158 par 13, ce qui nous a donné un reste égal 2. Donc, ce qu'on va regarder essentiellement, c'est ce reste-là qui est toujours strictement inférieur au diviseur. Normal, on ne peut pas avoir un diviseur dans ce cas-là plus grand que 13. S'il est plus grand que 13, donc ça veut dire qu'ici, le 2 ne suffit pas, il faut que je passe au 3. Ça veut dire que j'ai encore un 13 dans mon reste que je dois enlever. Et le reste peut être égal à 0. Mais en fait, ce qui va nous intéresser le plus, c'est quand le reste est égal à 0. Quand un reste est égal à 0, le reste d'une division euclidienne, ça veut dire que le 158 ici, il fait exactement un nombre entier de ce 13. Ça veut dire 158 est un multiple de 13. Ce n'est pas le cas, hein, si on avait 0. Et ça veut dire que 13 est un diviseur de 158. D'accord? Donc, diviseur et multiple, c'est la même chose, ça dépend où on se place. D'accord? Donc, le diviseur est toujours plus petit que le nombre en question. Donc, multiple, c'est un nombre de fois de quelque chose, d'un nombre, et le diviseur est plus petit. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Oui. Ok. Bon, Oui. celui-là, on va l'appeler le diviseur. Ça ne veut pas dire qu'il divise, hein, dans le cadre d'une division euclidienne. Donc lui, c'est diviseur. Le 12, c'est quoi? Le quotient? Voilà, le quotient. Et le 158, c'est le Dividende. Dividende. Bon, ça, c'est du vocabulaire, mais il faudra le connaître pour l'oral du CRPE. On peut vous les poser, il faut vraiment les maîtriser, hein, sans problème. Alors, on a ce qu'on appelle, donc, ce que j'ai écrit ici, c'est ce qu'on appelle la preuve, hein, pour vérifier que ma division est juste. En fait, il suffit de multiplier 12 par 13, ou 13 par 12, c'est la même chose, et ajouter 2, et on vérifie que ça fait bien 158. Donc, si je divise un nombre A par un nombre B, bien sûr différents zéros, je vais trouver un certain quotient et un reste R. Donc, ça veut dire que mon A est égal à B fois Q. B fois Q, c'est 13 fois 12, 12 fois 13, plus le reste. Et je fais attention que le reste est toujours strictement inférieur au diviseur et il est toujours positif ou nul. Voilà les rappels de ce qu'on appelle la division. Donc, il faut savoir, donc je ne parle pas de division décimale. Hein. Division euclidienne, on va rester, il y aura, dans ce chapitre-là, on parlera que de nombres entiers. Bon, ce sont des rappels de ce que j'ai vu en début d'année. Bon, comment poser une division euclidienne? Bon, je pense que, je le rappelle quand même,
mais il n'y a rien de difficile. Il faut, pour savoir diviser, c'est ce qu'on dit aux élèves, pour savoir diviser, il faut savoir multiplier. C'est clair. Parce que ne pas savoir multiplier, ça va poser problème au niveau de la division. Parce que la division, c'est une succession d'opérations, c'est ce qu'on appelle un algorithme, hein, pour arriver à un reste. Hein. Donc, il faut savoir faire les choses il faut savoir faire les opérations dans l'ordre. Et donc, les opérations, ce sont essentiellement des multiplications. Donc, ici, je commence par le 1. Donc, il y a combien de 13 en 1? Donc, ça ne marche pas. Donc, on va prendre 15. Et donc, dans le 15, j'ai 1 fois 13. Donc, j'ai bien ici, donc j'écris 1. Et donc, je vais faire la multiplication. 1 fois 13 égale 13. Et donc, 15 moins 13 me donne 2. Ensuite, j'ai fini avec le 15. Alors, 15 moins 13, ça fait 2. Donc, le 2, il est clair qu'il sera plus petit que 13, puisque j'ai fait mon maximum pour prendre le maximum de 13 dans 15. Si vous voyez ici que vous avez un reste plus grand que 13, ça veut dire que le 1 n'est pas suffisant. Donc là, c'est clair que 2, bon, voilà, on a fini. Donc, on descend de 8. Donc, après, j'ai 28. Il y a combien de 13 dans 28? Ben, je regarde. 1 fois 13, j'ai un paquet de 13, plus un paquet de 13, parce que ça fait 26. Et là, je ne peux pas ajouter un autre paquet de 13. Donc, 28 moins 26, enfin 2 fois 13, ça fait 26. Et j'arrive à un reste égal 2. Et terminé. Donc, le reste, maintenant, il est plus petit que le diviseur. Donc, la division s'arrête par elle-même, puisqu'on arrive à un diviseur, à un nombre plus petit que le diviseur. Voilà. Juste une petite parenthèse sur l'histoire de la division. Mais en fait, quand on dit diviser, on ne le dit pas souvent, mais c'est bien de le dire. Dans l'esprit d'Euclide, diviser, c'est dans son esprit, quand il dit, par exemple, 4 divise 16, ce symbole-là en arithmétique, ça veut dire divise. Hein. Bon, on n'est pas dans le programme, mais je vous le dis, je l'écris, ça m'évite d'écrire divise. Donc 4 divise 16, dans l'esprit d'Euclide, ça veut dire qu'en fait, 16, pour lui, c'est une longueur. D'accord? Donc les nombres. Donc la longueur de 16, et je peux la fabriquer à partir d'un certain nombre de 4. D'accord? Donc quand il dit divise, ça veut dire un certain nombre de 4 forme 16. Autrement dit, 16 est un multiple de 4. Donc la notion de diviser, pour lui, donc il prend une longueur de 4, à partir de cette longueur-là, il peut reproduire cette longueur. Donc il dit que 4 divise 16. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça la notion de diviser pour lui. D'accord? Et donc nous, on l'a transformé avec 4 divise 16. Ça veut dire que si je pose la division de 16 par 4, je dois arriver à un reste égal 0. Donc il doit avoir un nombre entier de fois de ce 4. Donc ici, 4 divise, il divise 16, évidemment, puisqu'on arrive à mesurer, si vous voulez, hein, cette longueur-là avec cette nouvelle unité de mesure. C'est comme ça qu'il voyait les choses. Je ferme la parenthèse là-dessus. Ok, donc on a fini avec la notion de division euclidienne. Donc celle-là, il faut savoir aussi la reproduire, cette écriture, hein, A égale à B fois Q plus R. Donc faites attention au reste, qui doit toujours être plus petit que le diviseur. Donc, par exemple, je vous donne juste une question. Donc si je vous écris, par exemple, je dis n'importe quoi, 12 ou 13, égale 2 fois 6 plus 1. D'accord? Donc, est-ce que ça... donc, du coup, le diviseur, le reste de ma division qui est ici, donc ici, le diviseur peut être 2, comme il peut être 6. Dans ces deux cas, ça marche. Mais est-ce que je peux avoir un reste, supposons que j'avais un reste de 7, et 6 fois 9. Alors, je ne sais pas combien ça fait comme nombre, hein, je vais mettre le nombre A.
là, avec cette nouvelle écriture, mon diviseur est forcément, est-ce que c'est le 9 ou c'est le 6? Est-ce que je peux avoir un diviseur 6 ici? C'est-à-dire cette opération-là, est-ce qu'elle peut être celle-là? Non, puisqu'il est plus petit que le reste. Très bien. Donc 7 ici, on voit bien qu'il est plus grand que 6, donc c'est pas bon. Ça, c'est pas cette division-là. Donc c'est forcément celle-là. Donc il y a parfois des questions de ce type-là. D'accord? Donc notre reste est toujours plus petit que le diviseur. Donc vous voyez ici, donc ça ne peut pas être le 6 mon diviseur. Ça ne peut être que le 9, puisque j'ai un reste 7. OK? Bon, je ferme la parenthèse, c'est pas très méchant, mais ça prouve que vous avez compris la notion de division filiale. OK. Vous m'arrêtez hein, s'il y a des questions. Hein. Alors maintenant, la notion de multiple et diviseur, on a abordé plusieurs fois. Hein. Quand un nombre est multiple d'un autre nombre, par exemple, si je regarde et je vous dis 20 est un multiple de 5. D'accord, ça c'est clair, c'est sûr. 15 est un multiple de 5. Mais en fait, tous les multiples de 5, ils vont s'écrire, tous les multiples de 5, si j'ai un nombre A qui est multiple de 5, ben, il va forcément s'écrire 5 fois un entier. Et cet entier, on va l'appeler K. D'accord? K, il peut être même relatif. Hein. Ben, c'est vrai, puisque ça, et avec ça, on va retrouver toute la table de 5. Si vous prenez K égale 0, ben 5 fois 0, ça fait 0. Si K égale 1, 5 fois 1, vous allez retrouver le 5, et vous allez pouvoir former ou composer votre table de 5. Donc, dès qu'on parle de multiple d'un nombre, donc A est multiple de B, ça s'écrit, il existe un nombre K entier, naturel ou relatif, hein, donc quand on dit entier, donc il peut être les deux, égal à B fois K. Donc, d'accord? Pourquoi je vous dis les deux? Parce que moins 5 est aussi un multiple de 5. Moins 10 aussi, moins 15 aussi. Donc, pourquoi? Parce qu'il s'écrit 5 fois moins 2, et s'écrit le produit de ce 5 par un autre entier. D'accord? Donc, cette notion sera importante dans les démonstrations. D'accord? Donc, un multiple de 2, on va l'écrire, je vais prendre la page d'après. Donc, un multiple de 2, comment on va l'écrire un multiple de 2 pour celles qui se rappellent? Comment on écrit un multiple de 2? Donc, c'est très important, ça. Un nombre n qui est multiple de 2, comment on va l'écrire? Allez-y, hein. 2K? 2K. Alors, souvent, on l'écrit 2P. Alors, c'est pas gênant. P ou K, on s'en fiche. C'est 2 fois un nombre, 2 fois P, qu'on écrit 2P. Hein. Vous vous rappelez, hein, la multiplication, on n'est pas forcément, on n'écrit pas par simplification d'écriture. Donc, tout ce nombre qui va s'écrire n, qui va s'écrire 2 fois P, donc c'est un nombre pair. Donc, P, un entier relatif. Un nombre impair, il va s'écrire comment? 3P? Comment? 3P? 3P? KP. Tu m'as dit KP? Non, j'ai dit 3P. Ah, 3P. Alors, 3 regarde. parce que 3P. 3 est pair. Parce que 3 est pair. 3 est impair. Parce que 3 Ah est oui, impair. pardon. Tu me dis parce que 3 est impair. Eh bien non, ça ne marche pas, regarde. Ah mince. Donc 3 fois 1, c'est 3, il est impair. Ça marche. Mais 3 fois 2, Ah oui, il est pair. il est pair. Donc, la technique 3 fois P, ça ne marche pas. Mais c'est bien tenté. Alors, comment on va faire pour y remédier? Donc, c'est pas 3 fois P. C'est 3P plus 1? Alors, 3P plus 1, non. Alors, je te donne un exemple de 3P plus 1. Bah, si je prends P égale 1, 3 fois 1, ça fait 3. Plus 1, ça fait 4. Bah, 4, Ah oui. Moi, je dirais 2P plus 1. Très Oui. bien, c'est 2P plus 1. D'accord? Donc, c'est bien d'avoir tenté. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on écrit les nombres. Hein.
Donc, on est en train d'écrire là une écriture, une expression littérale d'un nombre impair. Donc, un nombre impair, il va s'écrire 2 fois P. Bah, là, il est pair. Si on veut qu'il soit impair, qu'est-ce qu'on va lui faire? Bah, on va lui ajouter 1, tout simplement. D'accord? Puisqu'un nombre impair, c'est juste un nombre pair plus 1. D'accord? Donc là, il est impair. Et vous pouvez tester hein, sans problème. Donc, si je prends 0, bah, je vais trouver 1. 2 fois 0, 0 plus 1, ça fait 1. Si je prends 1, bah, je vais faire 2 fois 1, ça fait 2. Plus 1, ça fait 3. Bah, j'obtiens le nombre impair suivant. Et bah, 2 fois 2, 4. 4 plus 1, 5. Et là, on va lister tous les nombres impairs. D'accord? Donc, c'est souvent 2 fois k ou 2 fois k plus 1. Donc, c'est bien de les connaître, ça. On va souvent les avoir dans les démonstrations. Alors, un multiple de 3, bah, un multiple de 3, donc si j'ai un nombre n multiple de 3, bah, il va s'écrire 3 fois p ou 3 fois k. Bah, c'est ce qu'elle a dit, donc votre camarade. Tout à l'heure, ce n'était pas un nombre impair, c'est un multiple de 3. Donc ça, c'est un multiple de 3. Donc c'est un nombre, un paquet de 3. C'est ça. Donc 3 fois k, c'est, rappelez-vous, hein, 3 fois k, c'est 3 plus 3 plus 3, k fois. Est-ce que ça, c'est pas un multiple de 3? Bah, c'est clair. Donc ça, c'est un multiple de 3. Puisqu'on aura un certain nombre de fois de k, un certain nombre de paquets de 3. Bon, ok. On continue nos rappels. Donc, quand on écrit que A égale à B fois K, donc A est un multiple de B, ça veut dire que B divise A. Ça peut devenir compliqué, mais non, regardez. Ici, N est un multiple de 3. Revenons à ce qu'il a dit, comment il voit les choses, Euclide. Donc N, ici avec notre écriture, c'est un certain nombre de 3. Ça veut dire que notre nombre N, si je le modélise par cette longueur-là, d'accord? Donc ça, c'est le nombre N que j'ai dit un multiple de 3. Ça veut dire, en fait, ici, je peux prendre 3, cette longueur comme 3, et je vais le reproduire plusieurs fois, un certain nombre de fois, pour arriver jusqu'ici. Autrement dit, vous allez avoir un certain nombre de 3 entiers jusqu'au bout. Donc, autrement dit, si vous faites la division de n par 3, vous allez trouver un certain nombre k, qui est ici, et un reste égal à 0. Donc, n multiple de 3, c'est exactement la même chose que 3 divise. 3 est un diviseur de n. Donc ça, c'est, je mets 3 barres là pour dire c'est équivalent. Vous n'avez pas à l'écrire hein, sur vos copies, mais c'est pour moi, hein, pour vous, pour qu'on comprenne. Donc n multiple de 3, ça veut dire que 3 est un diviseur de n. Je dis un diviseur de n, parce qu'il y en a plusieurs de diviseurs. Hein. Il y en a d'autres, mis à part le 3, il y en a d'autres. Ça va là? Oui. Ok. Bon. Donc, on continue. Donc ici, par exemple, j'ai un 78 qui est égal à 13 fois 6. Donc, 78 est un multiple de 13, mais il est également un multiple de 6, puisque c'est 13 fois 6, ou 6 fois 13. Donc, c'est un paquet de 13, et aussi un paquet de 6. Donc, c'est un multiple de 13, puisque c'est 13 fois k, et aussi un multiple de 6, puisque c'est 6 fois k. Et donc, autrement dit, 13 est un diviseur de 78. Et 6 également. Donc, j'ai déjà 2 diviseurs de 78 ici. OK? Attention, si on écrit 5, 2 fois 2,5, on n'a pas le droit de dire que 2,5 est un diviseur.
Donc ici, là, c'est faux. Donc là, on ne peut pas parler en arithmétique, on n'a pas de nombres décimaux. Hein. On n'est qu'avec des nombres entiers. D'accord? On va parler, on va décomposer qu'avec des nombres entiers. Il n'y aura jamais de nombres décimaux. Donc l'idée, c'est toujours pareil. Hein. Revenons à la façon comment Euclide voyait les choses. Hein. Donc il prend une longueur, n'importe quelle longueur, il essaye de voir quelle est la petite longueur, quelles sont les petites cordes qu'il a en sa possession pour pouvoir reformer la grande longueur à partir de ces petits. Voilà, c'est ça l'idée. Donc on n'aura que des entiers. Ok. Donc ici, notre grande longueur, c'est 78. Et donc là, j'ai une petite longueur de 13. Bah, si je prends cette longueur de 13, bah, je vais en avoir 6 fois cette bande de 13. Ou bien 13 fois la bande de 6 pour former la grande bande de 78. Voilà, si je parle de bande d'unité de longueur. Ok. Alors, on continue avec le vocabulaire. Donc, 40 est un multiple de 10. C'est aussi un multiple de 4. 40 multiple de 4, ou multiple de 10, ça veut dire 40 est divisible par 10. Donc, si vous prenez une longueur de 40, vous pouvez la découper en longueur de 10. Donc, elle est divisible par 10. Autrement dit, 10 divise 40. Autrement dit, 10 est un diviseur de 40. D'accord? Donc, attention donc, de bien savoir jongler avec ces écritures. Hein. Donc, vous pouvez avoir affaire à ces trois mots sans problème. C'est difficile à les faire avaler, à les faire expliquer aux élèves. D'accord? Pareil, les élèves, il faut les reprendre. Ils ne vont pas les acquérir du jour au lendemain. Il faut revenir dessus. N'essayez pas de balancer ça d'un seul coup. Ça sera indigeste, ça serait indigeste. Hein. Notamment pour les petits. OK? Et donc, c'est une partie essentielle dans la construction des nombres. C'est ce qu'on va voir à partir de cette séance et pour les séances à venir. Alors, en parlant de séances, la semaine prochaine et la semaine d'après, on n'aura pas cours. D'accord? Donc, je serai en vacances. Donc, on reprendra à partir du 26. Alors, je ne sais plus quelle date. Mais voilà. Donc, on va sauter le mercredi prochain et le suivant. Ça vous permettra de revoir tranquillement quelques exercices supplémentaires. D'ailleurs, je vous ai posé pas mal d'exercices en lien avec ce cours. Y a-t-il des questions? Non, c'est bon. Ok. Bon, pas de questions. On va passer à la page suivante. Alors, petit exercice. Trouvez-moi tous les diviseurs de 40. Je vous laisse chercher. Je dis bien tous les diviseurs. Donc, on revient à la définition. Hein. Diviseur, ça veut dire que si je divise par ce nombre, j'arrive à un reste égal à 0. Alors, quel est le premier diviseur que tout le monde connaît? 1. Très bien. Donc, 1, c'est le diviseur universel. Il divise tout le monde, lui. Il est gentil. Donc, il va diviser tout le monde. Est-ce que 0 est un diviseur? Non. C'est un petit nom, ça. Non, c'est un multiple. C'est un multiple. Oui. Ok. Alors, attention, 0, on ne peut pas diviser par 0. Hein.
Alors, vous savez pourquoi on ne peut pas diviser par 0? On vous a toujours dit qu'on ne peut pas diviser par 0. D'accord? Mais en fait, 0, il peut diviser un seul nombre. Il peut diviser que 0. Alors, mais pour le comprendre, en fait, on va tout simplement comprendre d'abord pourquoi on ne peut pas diviser par 0. Eh bien, on va revenir à la définition. Donc, je vais prendre un nombre A, d'accord? Donc, je vais le diviser par 0, ok? Et on va dire qu'il est divisible par 0, puisque 0 est un diviseur. Donc, le A, je vais l'écrire K fois 0. Je n'ai fait qu'appliquer la définition du diviseur. Donc 0 est un diviseur de A, ça veut dire que A est un multiple de 0. N'est-ce pas? Dites-moi si vous êtes d'accord. Oui. Ok. Par contre, K fois 0, 0 est un élément absorbant. On te dit absorbant parce que ça veut dire quoi absorbant? Parce que si on multiplie par n'importe quel nombre 0, le résultat est 0. N'est-ce pas? Prenez n'importe quel nombre, vous le multipliez par 0, vous allez trouver 0. Oui. Donc, Oui. ça veut dire le nombre dont on parle là, qui est divisible par 0, ne peut être que 0. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit on ne peut pas diviser par 0. Le seul nombre qui répond à cette condition, c'est 0. Donc 0 ne divise aucun nombre. Donc on dit souvent que b est différent de 0. Si b est égal à 0, forcément votre a, votre dividende est égal à 0. D'accord? Voilà la démonstration. Donc celle-là, bien sûr, elle n'est pas donnée aux élèves, hein. Mais c'est bien de l'expliquer à quelqu'un qui vous dit un jour, ben, tiens, un inspecteur, voilà. Et pourquoi on ne peut pas diviser par 0? Là, si vous donnez cette explication, vous avez 20 à votre oral et c'est terminé. Ah oui. Eh bien oui, c'est mérité en plus. Ok. Bon, revenons à nos diviseurs. Donc on a dit que 1 était un diviseur de 40. Oui, en effet, puisqu'on peut écrire 40 égale à 1 fois 40. Donc on a déjà deux diviseurs. 1 et 40. De toute manière, vous prenez n'importe quel nombre entier. Donc je prends un nombre entier n. Vous prenez n'importe quel nombre entier n. Vous cherchez les diviseurs de n. Donc ça, c'est diviseur de n. L'ensemble des diviseurs de n. Le plus petit diviseur que vous connaissez, c'est 1. Et quel est le plus grand? 40. Donc, si je parle de n, ça sera n. Il n'y en aura pas plus que ça. Puisque plus, ça veut dire plus grand que n, et plus grand que n ne divise pas n. Plus grand que 40 ne peut pas diviser 40. Allez, un deuxième diviseur. 2. 2. Très bien. 2 fois 20. 2 fois 20. Donc, vous voyez, ça marche par paire. Donc, si j'en connais un, je connais l'autre. Puisque si je divise par 2, je trouve 20. Et si je divise par 20, je trouve 2. Avec toujours un reste égal à 0, évidemment. Donc, j'ai déjà 2 comme diviseur. Et aussi, alors le 20, on va le placer après. Ensuite, un autre diviseur. 4. 4. 4. Donc, évidemment, 4, je vais multiplier par 10. 10. 4 fois 10. On aura le 4. Et le dernier, la dernière paire. Moi, j'aurais dit 40 fois 1, mais 8. comme on a déjà 1 fois 40, c'est pareil. Bah, c'est pareil. 1 fois 40 ou 40 Oui. fois 1, on les a Oui, déjà. oui. 8. Bien sûr. Et donc, 5 fois 8. Donc, on a le 5. On a le 8. En fait, je les classe dans l'ordre croissant. Ah oui.
Oui, parce que j'ai pas mis, ouais. Je les ai fait en décroissant, moi. C'est ça. Donc Oui, j'ai 10, compris. 20. Ouais, donc vous avez Mm. tous les diviseurs, bien sûr, tous les diviseurs de ce nombre 40. Alors, pour là, c'est simple de trouver les diviseurs de 40. Mais quand on a des nombres un peu plus compliqués, ça sera compliqué de trouver tous les diviseurs. On verra quelques règles et quelques techniques. Alors, par contre, la première technique qu'il faudra connaître, ce sont les critères de divisibilité. Voilà. Est-ce qu'on est obligé de les mettre dans l'ordre? Non, je les ai mis dans l'ordre, Non? mais on n'est pas obligé. D'accord. Ok. D'accord. Ah, c'est mieux d'ordonner les choses. Surtout en arithmétique, c'est mieux d'avoir des choses ordonnées parce que vous pouvez passer à côté d'un diviseur. D'accord. Parce que quand on vous dit de trouver tous les diviseurs, ça veut dire qu'on attend tous les diviseurs. On ne peut pas en oublier un. D'accord? Et c'est bien de D'accord. les ordonner, comme ça vous voyez les choses. Les critères de divisibilité, c'est quelque chose que vous allez apprendre à vos élèves si vous avez des CM1, CM2, etc. Mais c'est pour votre concours et en arithmétique, c'est un outil de travail. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire le critère ou les critères de divisibilité? Ça veut dire on a quelques critères qui vont nous permettre de savoir si quel nombre est diviseur d'un autre nombre. On n'en a pas beaucoup. Alors, on verra dans certains exercices qu'on peut démontrer ces critères-là. C'est amusant. Pas tout à fait dans le programme. Mais ça vous permet de comprendre les choses. D'accord? Donc, notamment, si on travaille sur la base 10, on peut facilement démontrer que pourquoi cette règle-là, c'est vraiment le critère de divisibilité par 3. D'accord? Bon, c'est pas le but de la séance d'aujourd'hui. Donc d'abord, un nombre est divisible par 2. Alors ça, c'est quelque chose que vous devez savoir faire. Donc 40, on savait qu'il était pair. Donc divisé par 2, ça veut dire qu'il est pair. On va regarder son chiffre des unités. D'accord? Et si le chiffre des unités est égal à 0, 2, 4, 6 ou bien 8, c'est le cas ici, donc il est pair, donc il est divisible par 2. Donc si je vous donne un nombre qui s'écrit avec des chiffres que je ne connais pas, d'accord? Pardon. A, B, C, D, ce sont des chiffres composant ce nombre. Et ici, je vous mets un 2. Donc je vous dis, est-ce que ce nombre-là est divisible par 2? Bah oui, il est divisible par 2. D'accord? Donc, supposons qu'on ne connaît pas A, B, C et D, mais on sait très bien que ce nombre-là, il est divisible par 2. Pourquoi? Parce que son chiffre des unités est un multiple de 2, enfin, il est pair. D'accord? Donc ça, c'est un critère radical qui permet de résoudre de répondre à certaines questions. Le deuxième critère que vous connaissez bien aussi, qui est essentiel, c'est le critère de divisibilité par 5. Il est très simple. Et pourtant, vous avez hésité pour trouver le dernier là. Dès qu'un nombre a pour chiffre des unités 0, 5, il est forcément multiple de 5. Ça veut dire si je divise ce nombre par 5, eh bien, je vais avoir un reste égal à 0, forcément. D'accord? Donc, si le chiffre des unités est 0,5, donc ce nombre est multiple de 5. Vous les connaissez déjà, hein, ou pas, pour la plupart? Oui. Ces règles, d'accord? Bon, même si on les oublie, ça revient assez vite, hein. Donc, un nombre entier est divisible par 10. Donc, le critère par 10, il est pareil que le 5. Donc, il se termine par 0. Bah, c'est normal, hein. Bah, si vous avez un 0 à la fin, c'est que c'est un paquet de 10. Hein. Voilà, donc du coup, c'est un multiple de 10. Le critère de divisibilité par 3, bon, il est légèrement différent. Attention, ce n'est pas le même fonctionnement. Donc, un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est un multiple de 3. Donc, moi, souvent, quand je m'amuse un petit peu avec, même avec mon entourage ou mes élèves,
Je leur dis, par exemple, voilà, donc vous avez ce nombre-là, parce que les élèves, en fait, quand on leur pose la question, est-ce qu'il est divisible par 3, ils disent il est dans la table de 3. OK. Bah, il est dans la table de 3. Et celui-là, est-ce qu'il est dans la table de 3? Donc, on s'amuse à faire n'importe quoi. Voilà. Et donc, je leur dis, celui-là, il est dans la table de 3, forcément. C'est compliqué. Mais comment je peux le savoir? En regardant ce nombre. Eh bien, j'ai appliqué tout simplement le critère. Qu'est-ce qu'il me dit le critère? Il me dit que c'est la somme de ces chiffres est divisible par 3. Donc, c'est un multiple de 3. Et si vous regardez ici, j'ai fait ça tranquillement. Ici, j'ai fait que des paquets de 3. Donc ici, c'est un 3, donc tranquille, 3. Mais ici, le 1 et le 2, ça fait un 3. Ici, c'est 2 fois 3. Ici, c'est un paquet de 3. Ici, c'est un paquet de 3. Ici, c'est un paquet de 3. Et là, c'est un paquet de 3. Et donc, si je fais la somme de tout ça, là, je ne sais pas combien ça va me faire. Mais en tout cas, ça va me faire un nombre fois 3. Donc, un multiple de 3. Et donc, puisque ça, c'est un multiple, donc la somme, pardon, là, c'est la somme, hein, la somme de ces chiffres. Hein. S, c'est la somme de ces chiffres. Donc, la somme de ces chiffres est un multiple de 3. Donc, ce nombre-là, lui-même, est un multiple de 3. Est-ce que vous m'avez compris là? Oui, OK pour moi. OK. Question au passage. Est-ce que ce nombre-là est un multiple de 3? Oui. Oui. On est d'accord. Donc, comment je l'explique? Ben, je vais l'expliquer par ça. 1 plus 1 plus 1 égale 3. 3 est un multiple de 3, donc 111 est un multiple de 3. D'accord? Il n'y a rien de compliqué, on applique le critère. Donc c'est le cas ici, hein, je n'ai pas fait la somme de tout ça, mais je vous laisse regarder hein, tranquillement, vous faites la somme, vous allez trouver un certain nombre de 3, un k fois 3, et donc forcément, le nombre en question, d'ailleurs combien ça fait ce nombre-là? Combien il fait ce nombre-là? Essayez de trouver, essayez de me lire ce nombre. Voilà, je vous mets des points pour bien voir. Donc, 363, on est où là? On est chez les... Alors, essayez de me lire ce nombre, si vous arrivez à le lire. Dès que vous avez la réponse, hein, faut pas hésiter. Trop dur? Vous demandez 363 ou... Tout ça. Donc, mon nombre, il commence à 3, ici, il finit à 1. Ok. Ouais, je dirais 3 milliards 132 millions 363. Problème. Ah oui, Il y a un problème. il y a un souci. Il y a un souci. Mais t'es pas loin. Il faut se décaler d'un 300, petit. Il faut se décaler là. euh, Alors, 3 milliards 132 millions 363. problème. Ouais, Il y a un là, à petit ce souci. niveau-là, Il y a un petit souci. Donc euh, ça rentre dans les grands nombres là. Hein. Attention, il faut ouais, savoir les lire. Donc là, du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut faire une tentative? Non? Donc si je m'arrête là, qu'est-ce qu'on lit là? Je m'arrête là, je dis quoi? 954 000 954 000. 321. Ok, si je m'arrête là, 363 millions ok, si je m'arrête là, milliards milliards
Voilà. Et si je vais là, 3132 milliards. Ah, ok. OK? Ah ouais. Ça marche? Bon, D'accord. je ne vais pas vous demander d'écrire ça avec les puissances de 10. Ça ne sera pas là le cours d'aujourd'hui. On continue avec les critères. Donc, vous voyez, hein, donc, commencez à découper par là. Hein. Ne commencez pas par là pour ne pas vous troubler. Hein. Donc, un nombre entier est divisible par 9. On va appliquer exactement le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'on va regarder le critère de la somme. Si la somme de ces chiffres est divisible par 9, ça veut dire multiple de 9. Donc le nombre lui-même, il sera multiple de 9. D'accord? Donc, on peut regarder facilement ici si j'ai que des 9. Donc, il faudra regarder si vous avez des paquets de 9. Donc là, par exemple, j'ai un 3. Donc, je vais le mettre en rouge pour voir. Donc, je vais regarder les paquets de 9. Donc, ici, j'ai un 3, plus 3, plus 3. Donc, ici, ça me fait un 9. Ensuite, j'ai un 9 ici, j'ai un 9 ici, j'ai un 9 ici, et je vais avoir un 3, un 3 et un 3. Moi, je dirais que c'est un multiple de 9. Essayez de vérifier. Faites la somme. Pour moi, c'est un multiple de 9. Hein. Je vais vérifier encore. Donc, essayez de faire la somme de ces chiffres et me dire combien ça fait. Donc 3, 6, 9, 9, 9, 9, 9. Donc lui, c'est un multiple de 9 forcément. 45. 45, voilà. Donc 45 est un multiple et divisible par 9. Au multiple de 9, c'est pareil. Hein. Donc notre 3132 milliards, donc, je vais appeler A, pour simplifier, ou N. Donc notre nombre N l'est aussi. D'accord? L'est également. C'est bon pour le critère par 9. Hein. Donc, ce sont des choses qu'il faudra maîtriser, il faudra s'en rappeler, il ne faut pas les oublier. Le critère de divisibilité par 4, il n'est pas compliqué, il faut connaître la table de 4. On va tout simplement regarder les deux derniers chiffres. Par exemple, ici, je vais écrire n'importe quoi. Et je vais regarder, par exemple, ici, 48. Voilà. Donc, 48 est un multiple de 4. On est d'accord? Oui. Voilà, on regarde ces deux derniers chiffres. Donc, lui est un multiple de 4. Multiple de 4, je l'écris 4K. Hein. Vous avez compris, donc ça, c'est un multiple de 4. Et donc B, ce nombre B, là, tout ça, est un multiple de 4. Donc, B est divisible par 4. Et Donc, ça fait 34. ça fait 34 pour Ouais. Le tout, le celui-là, calcul de tout. Ouais. de B. Oui. Non, on ne fait pas la somme pour le critère par divisibilité par 4. Ah, ok. On D'accord. regarde que les deux derniers, en fait. D'accord. derniers chiffres. Les deux derniers D'accord. chiffres, c'est le nombre 48 qui est un multiple de 4, hein, donc ce qui nous fait 4 fois 12. Hein. Ouais. Et donc, puisque les deux derniers chiffres sont multiples de 4, forment un nombre qui est divisible par 4, donc le nombre en question, donc le nombre B, est forcément divisible par 4. Okay. Est-ce que quelqu'un peut me donner en français le nombre B? Alors, je vous mets les points pour vous aider. Facile celui-là. « 123 145 648. Voilà. Très bien. OK. Très bien. On va passer à autre chose. Donc, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ce sont les pierres angulaires, on va dire, ou les pierres fondatrices de l'arithmétique. On ne peut pas faire de l'arithmétique sans comprendre ce que ça veut dire diviseur multiple, sans avoir en tête les critères de divisibilité. Bien sûr, la calculatrice va nous aider,
Mais je vous ai dit, attention, hein, on peut vous donner des nombres avec un calcul littéral, avec des lettres. A, B, 3, 0. Est-ce que ce nombre est un multiple de table? Vous trouvez A et B pour que ce nombre soit un multiple de 3, de 9, etc. Donc, du coup, il faut bien connaître les critères. Exercice 2. Allez, je vous mets un petit peu au travail. Donnez tous les diviseurs communs à 16 et 56. Alors, commun, ça veut dire quoi? Les diviseurs communs. Les Ceux diviseurs. qui ont les mêmes donc des deux côtés. Alors, quand on dit les diviseurs communs, ça veut dire, oui, c'est pas faux, ça veut dire que ce sont les diviseurs qui vont être à la fois diviseurs de 16 et aussi diviseurs de 56. Donc, quelle est la méthode qu'il faut adopter ici? Dans ce genre d'exercice, il faut d'abord trouver les diviseurs. Donc, il faut d'abord trouver les diviseurs de 16. D'accord? Tous les diviseurs de 16. Ensuite, trouver les diviseurs de 56. Donc, quand je mets les crochets ici, que les accolades, pour chercher l'ensemble des diviseurs. Quand on met, donc ça, c'est le critère d'un ensemble. Et ensuite, on va regarder ceux qui se trouvent dans les deux ensembles. Et donc, ça sera les diviseurs communs de 16, communs à 16 et 56. OK? Bon. Donc déjà, on a déjà deux diviseurs qu'on connaît pour 16. C'est lesquels? 1 et 1 et 16. 1 et 16. 1 et 56. D'accord? Donc on a déjà un diviseur commun. On l'a dit ça, on a dit que 1 il divise tout le monde. Donc 1 il se trouve dans les deux ensembles. 1 est un diviseur universel. Allez, trouvez-moi tous les diviseurs de 16. On verra pour 56 après. Vous vous rappelez la méthode ou pas? Oui, Donc je pense que c'est bon pour moi. Voilà, on va faire des divisions. En fait, on va décomposer en produits. Et dès qu'on trouve un, on va trouver l'autre. Donc 16, on a dit qu'il est pair. Donc il est forcément divisible par 2. Et si vous divisez 16 par 2, vous allez trouver 8 ici. On a déjà deux diviseurs. Ensuite, est-ce qu'il est divisible par 3? Non. Eh oui, par 3, il ne l'est pas, puisque 1 plus 6, ça fait 7. Donc enfin, on a dit le critère de divisibilité par 3. On va regarder la somme. 1 plus 6, ça fait 7. Donc 7 n'est pas divisible par 3. Donc 16 non plus. Donc, alors, je vais marquer tout simplement les diviseurs comme ça. 1, 2, 3, les entiers en fait. Voilà. 6, on verra. Donc 1, on a dit que c'était bon. 2, que c'était bon. 3, ça ne marche pas. Est-ce qu'il est divisible par 4? Oui. Oui, 4 x 4. Bah oui, 4 x 4. Et du coup, ici, on aura la même chose. Hein, parce que 16 est un carré parfait. 4 au carré, tout ce qui est carré parfait. Donc ça donnera toujours le même, c'est symétrique. Ok, est-ce qu'il est divisible par 5? Non, il ne se termine pas par 0 ou 5. Très bien, donc par 5, on regarde le chiffre des unités, c'est pas bon. On va passer à 6. Est-ce que 16 est dans la table de 6? Non. 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 En fait, on a presque fini, donc 7 non plus. On arrive à 8. Est-ce qu'il est divisible par 8? Oui. Oui. Oui, fois on le retrouve là, le 8. Donc là, vous Oui. arrêtez.
puisque de toute façon, vous avez fait le tour. D'accord? Donc, ça y est, j'ai tous les diviseurs. J'ai 1, 2, 4. Ensuite, on a dit 8, c'est ça, hein? Et là, j'ai fini. Oui. Donc, le dernier est 16. Ok, on va faire la même chose pour 56. Alors, pour 56, je vous écoute. 2. 2. Bah, 2, il est clair qu'il est pair. Hein. Donc là, il ne faut pas s'embêter. 2, on va le faire tranquillement. Donc 56 divisé par 2, c'est la moitié de 56. Donc la moitié de 50, c'est 23. Et la moitié de 6, c'est 3. Et donc là, on va trouver... pardon, on a trouvé 2, 23. Ensuite, 4. 4 fois 14. 4 fois 14. 4 fois 14, 4 fois 4, 16. Ouais. 4 fois 14. Donc là, 56 divisé par 4 égale 4. C'est ça. Hein? Ok, Oui, oui, c'est ça. ça marche. Donc le 4, c'est fini. Le 5. Non, ça se termine Non, pas par 5 non. ou 0. Ok. 6. Bah, 6, Non plus. ça peut pas être 6 puisqu'il n'est pas multiple de 3. Donc s'il n'est pas multiple de 3, il ne peut pas être multiple de 6. Vous voyez le Il y a lien? 8. Alors, est-ce qu'il est par 8? Oui, donc on va... Mais avant le 8, vous avez loupé le 7. Ouais, 7, parce que Oui, 8 il y a fois 7 ou 7. 7 fois 8, c'est Il y a pareil. 7 Ouais. fois 8. Voilà. 7, 8. Donc le 7. Alors c'est pour ça, restez dans l'ordre. Hein. Oui. Pourquoi? Parce que dès que vous arrivez à 8, regardez ce qui va se passer. Bah, on retrouve l'autre, donc c'est On fini. retrouve, oui. Donc là, j'arrête. Et donc maintenant, je vais les lister. Donc on a dit 4, il ne faut pas que je l'oublie. Ensuite, 7, 8 et 14. 14 Ça, voilà. et 23. Et 23, qui était 2 fois. Mais en fait, c'était 28, c'était pas 23. 56 divisé par 2. Eh oui. Oui, c'est 28. C'est ça qui posait problème, je ne comprenais pas l'erreur en fait, c'est ça. J'ai fait vite 2 fois 20. J'ai fait 2 fois Oui, 20. j'ai noté 28 forte. Ouais, c'est ça, oui. Eh oui, c'est 28, ouais, c'est ça. Merci pour la correction ici. Et c'est pour ça en fait, je ne comprenais pas la logique. Mais ça, on verra plus tard comment retrouver les choses plus naturellement. Et ce sera plutôt avec la décomposition, qu'on ne verra pas aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire quand même, à voir avant. Donc, je corrige. Et on a tous les diviseurs. On a tous les diviseurs. Merci pour la petite correction. Donc, du coup, on a tous les diviseurs de 56. Donc, je résume un petit peu la méthode. Donc, d'abord, la méthode, elle s'appuie sur... On ordonne un petit peu les choses. On commence par 1, et on sait qu'on va finir par le nombre en lui-même. 2, on va utiliser essentiellement les critères de divisibilité, dans un premier temps, aujourd'hui. Hein. Les élèves aussi. C'est ce qu'ils vont... Donc, les exercices, on va leur donner des nombres qui vont permettre d'utiliser les critères de divisibilité. 3, dès qu'on commence à diviser, dès qu'on a fait le tour, on retrouve le symétrique, on s'arrête, puisqu'on a par paire, on sait que ça fonctionne par paire, donc ça veut dire qu'on a toutes les paires, ça veut dire qu'on a tous les diviseurs. Bon, c'est pas très compliqué. La calculatrice vous aide aussi, et on verra aussi comment, avec la calculatrice, s'en sortir pour vérifier ces résultats. Maintenant, on cherche les diviseurs communs à 16 et 56. Alors, pour trouver les diviseurs communs à 16 et 56, il y a juste à dire, hein, on va tout simplement entourer les diviseurs
qui vont se trouver dans les deux ensembles. Et donc, les diviseurs communs à 16 et 56. Donc, on a encore un ensemble. Donc, cet ensemble démarrera toujours par 1, puisque 1, il est commun, c'est le diviseur commun à tout le monde. Donc, 2, 4 et 8. Ce qui va nous intéresser en arithmétique, c'est souvent le plus grand diviseur de cet ensemble. Alors, le plus grand diviseur de cet ensemble, c'est ce qu'on va appeler le plus grand commun, diviseur commun. En anglais, c'est PGCD. Donc, plus grand commun, diviseur de 16 et 56. On l'écrit comme ça. Et ce plus grand diviseur, c'est le nombre 8. Il y a juste à lire. Alors, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais ça nous prépare pour la leçon dans 2 semaines. Alors, comment on va l'utiliser, ce diviseur? On va l'utiliser, le PGCD, on va l'utiliser souvent, regardez, par exemple. Donc, j'ai une fraction égale à 16 56e, et on me demande de la simplifier et donner cette fraction sous l'écriture la plus simplifiée, c'est-à-dire la forme irréductible, une forme que je ne peux plus réduire. Eh bien, comment je vais faire? C'est pas très compliqué. Je vais tout simplement diviser. Il me faut un nombre qui divise à la fois 16 et 56. Donc, c'est un diviseur commun. Et si je veux réduire au maximum, j'ai intérêt à prendre un diviseur qui soit le plus grand possible. Mais le plus grand est le plus grand commun. Donc, je vais diviser par le PGCD de 16 58e. Et donc, je divise aussi bien le numérateur que le dénominateur pour que la fraction reste la même. C'est 56e. 16 et 56. C'est 16 56e, ouais, c'est ça. Et donc, je vais donc du coup diviser par 8. Et je suis certain de trouver la forme irréductible de ma fraction. Donc 16 divisé par 8, c'est 2. 56 divisé par 8, c'est 7. Et je sais que 2 septièmes, je ne peux plus la simplifier, puisque j'ai divisé au maximum. J'ai divisé par le grand commun diviseur, c'est-à-dire par le PGCD, je ne peux plus diviser plus que ça. Et d'ailleurs, on dira que 2 et 7, est-ce qu'ils ont un diviseur commun, 2 et 7, là? Quel est leur diviseur commun? 1. 1. Et quand deux nombres, ils ont uniquement 1 comme diviseur, on va les appeler des nombres premiers entre eux, pas des nombres premiers tout court. Ils sont premiers entre eux parce qu'ils n'ont que 1 comme diviseur commun. Et ça sera là, donc la prochaine fois, on verra la notion de nombre premier. La notion de nombre premier, en fait, les nombres premiers, juste pour vous préparer pour la prochaine fois, les nombres premiers, ce sont les briques qui vont nous permettre de construire tous les autres entiers. D'accord? Si on fait le parallèle avec la chimie, les nombres premiers, ce sont les atomes qui vont fabriquer, qui vont construire, à partir desquels on va fabriquer, on va composer les molécules. D'accord? Donc, les nombres premiers, c'est vraiment les briques qui nous ont permis de construire tous les nombres entiers.
Je parle bien des nombres entiers. Quand je parle des nombres entiers, aussi bien les nombres entiers naturels que les nombres entiers relatifs. Je sais que j'ai été assez long aujourd'hui, assez bavard. C'est normal. Ce sont des définitions et quand il y a des définitions, il faut vraiment s'attarder pour bien lire entre les lignes. Donc la prochaine fois, on verra la notion de PPCM, donc ce qui était en lien avec l'exercice 4, les multiples communs. Et on verra les nombres premiers et la décomposition en facteurs de nombres premiers. Et ça, donc dans le programme du CRPE, donc c'est écrit comme ça, mais ça dans l'algèbre, c'est ce qu'on appelle le théorème fondamental de l'arithmétique. Le théorème fondamental de l'arithmétique, c'est pour vous dire l'importance de ce grand 3 en algèbre et plus spécifiquement en arithmétique. D'accord? D'accord. Bon, on J'ai arrête juste une là, petite question. bien sûr. Si jamais on a au CRPE un vrai faux ou un QCM, est-ce que pour l'exercice 2, j'ai le droit de mettre juste en réponse PGCD 1656 égale 8? Je peux mettre juste cette réponse parce que je l'ai trouvée dans la calculatrice ou il faut que j'explique mon calcul? Alors, tout dépend comment la question a été tournée. Si on vous dit de Ouais. déterminer le PGCD, Oui. tu peux écrire PGCD égale 8 entre parenthèses ou en dessous PGCD calculé à partir de la calculatrice. Tout va bien, Oui. d'accord? Oui. Ouais. Si on vous dit trouver le PGCD en vous basant sur la décomposition en produit de facteur premier, et là, il va falloir utiliser la méthode de décomposition en produit de facteur premier. D'accord, donc on nous le dit en fait. Si on décompose, Oui. si on doit le décomposer, on nous le dit. C'est Sinon, ça. on a le droit de noter, on tape la calculatrice, on trouve le résultat, on le note. Exactement. Vous avez le droit de Ok, dire. ça marche. Parfois, on vous donnera, on vous donne ce type d'exercice, on vous donne un nombre décomposé déjà, le facteur premier, Ouais. un deuxième nombre décomposé déjà, et on vous dit, à partir de ces deux décompositions, donnez le PGCD. Et là, il faudra trouver la méthode, il faudra appliquer vraiment la méthode à partir de la décomposition. Mais D'accord, ok, merci. cela n'empêche pas que de vérifier avec ta calculatrice. Donc la calculatrice Oui. est souvent un outil qui rassure le candidat. Bon, quand il n'y a rien de demandé, on l'utilise voilà, sans limite, hein, Ouais. mais voilà, mais ça peut vous rassurer pour trouver. Voilà. On verra donc comment déterminer le PGCD. Ok, merci. De deux nombres, on verra la prochaine fois. Il y a beaucoup d'exercices hein, sur les PGCD, parce que c'est important en fait. Hein. Voilà. D'accord. Ok. Kéridine, je voulais te demander le Oui. cours. Oui. On l'a via Teams? Ce cours, je vous l'ai déposé via Teams, ouais. Oui. Vous l'avez, Parce hein, que ce j'ai document. cherché. Bon, ben, je vais regarder alors. Alors, je regarde ce Parce document. que, Je l'ai placé. ouais, Dans cours arithmétique. Donc, quand vous allez dans cours arithmétique, vous tapez fichier. oui. Le cours, il s'appelle fiche 4 arithmétique. Il y est, hein. D'accord, ben, je vais aller voir alors. Parce que j'ai D'accord. l'impression que. Alors, je vous ai mis cette fiche. Donc, on a abordé 2 pages ou 2 pages et demie. Je vous ai mis une carte mentale sur l'arithmétique qui résume un petit peu tout et une fiche d'exercice. D'accord? Parce que, en fait, j'ai les replays, mais je n'ai pas les fiches d'exercice. Bon, ben, je vais. Toi, tu as les replays. Alors, quand tu regardes sur. Tu as quoi comme onglet? Tu J'ai n'as pas cours 1, cours 2, cours 3? j'ai séance 1, toutes les séances, jusqu'à la Non, séance 13, il ne faut mais pas je n'ai pas cliquer. les cours. Tu les vois pas, les cours? Non, je ne les vois pas, les cours. C'est Donc, bizarre. Moi, jusqu'à je les ai sur présent. la partie gauche. Ouais, c'est la partie gauche, là. Ah, cours et présentation. Ouais. Bah, j'ai rien Oh, dedans. et en dessous? Dans cours et présentation, en fait, j'ai vu des messages. Cours En dessous de cours, présentation 1. de cours J'ai 2. essai 1. Il y a cours 2. Tu l'as pas, le cours 2? Ah, cours 2. Bah oui, j'ai cours 2. Et le cours 3? Non, j'ai pas. Tu l'as pas, le cours 3? Non. Alors, c'est bizarre que tu n'aies pas le cours 3. Du coup, je revois que les replays que j'ai ratés. J'ai Alors, cours 2, je vois écrit cours 2 pourcentage. Et ouais. dedans, je vois Oui, des oui. messages, en fait, et puis c'est tout.
C'est ça. Moi non plus, je vois pas le cours 3. Je veux bien le cours 2, mais Voilà. pas le cours 3. Ouais, on est d'accord. Ouais. C'est bizarre. Alors maintenant, est-ce que vous le voyez? Dites-moi. Parce qu'en fait, il Ah, se met dans canaux j'ai été dans cachés. fichier. En fait, moi, tu me l'as mis dans fichier, coefficient multiplicateur. Je suis reparti dans fichier, là. Ouais, c'est dans fichier. Une fois que Ouais, je le l'ai cours, maintenant. cours 3 arithmétique, En tu l'as. fait, moi, j'avais un canal masqué et quand je clique sur canal masqué, ça apparaît le cours 3 arithmétique. Ok. Et donc, il y a Ouais. J'ai coefficient multiplicateur, moi, mais j'ai pas le cours 3. Hein. tu n'as pas le cours 3. Non, j'ai pas le cours 3. Il est peut-être masqué alors chez toi. Sans doute. Je vais voir ça. Sinon, Là je où tu vois t'enverrai un message. là où tu vois tes cours, là, tes cours 2, en fait, tu as, un petit, juste en dessous, c'est marqué un canal masqué normalement. Tu cliques sur un canal masqué et moi, c'est apparu le cours 3. Je vois pas de canal masqué. Moi, Oui, j'avais moi aussi, ça. c'est pareil. C'est dans l'arborescence de gauche. Ouais. À Oui, gauche? c'est ça. Oui. Alors, Là ce où que tu je vais vois faire. cours 1, cours 2. Ouais. Alors, regardez, je vais repartager mon écran, c'est peut-être mieux. Attends, je Alors, repars voilà. sur. Voilà. Là, on est Je d'accord. suis. Oui. Là, c'est le général. OK? Oui. Donc, Oui, on il se voit bien trouve, ça. c'est possible que vous avez ici des choses masquées. Et normalement, vous avez général, Oui. cahier de vacances. Donc, cahier de vacances, vous avez les exercices que je vous ai posés dans fichier. Et j'ai même pas cahier de vacances, moi. Ouais. Alors, comment ça se fait? Je pense qu'ils sont masqués, ces Ouais. onglets. Mes onglets? D'accord. Je repars dessus. Parce que moi, masqué, je peux les masquer là. Mais après, quand je les Mhm. masque, voilà, je les affiche. Mais Ah ouais, ils sont. Attends. Mais non, équipe masquée, il me met. Mais non. alors, gérer l'équipe, normalement, ouais, vous avez tous accès en fait. Hein. Et donc, c'est pareil pour tous les autres. Hein. Et donc, Non, l'arithmétique que j'ai ajouté aujourd'hui, vous allez trouver dans Mais on n'a pas Fichier. la même vue que vous, Monsieur Bachar, Ouais, en c'est fait. ça. OK. Bon. non, je l'ai pas. J'ai que présentation. J'ai été sur la gauche. Ouais. Là, j'ai l'œil qui n'est plus masqué. Ouais. Mais non, j'ai que cours 1, présentation, cours 2. Mais Et t'as pas la même c'est vue tout. que moi. Non, j'ai pas la même vue. Hein. OK. Est-ce que Moi, quelqu'un j'ai la peut... même vue. Moi, j'ai la même vue que vous. Ah, OK. Donc, ça veut dire qu'en fait, Ouais. ouais, Parce que ça veut dire que depuis le début, j'ai pas tous les cours, quoi, en fait. oui, c'est ça. Ouais. Village. Non, mais bon, après, on peut régler ce problème. Ouais. C'est peut-être en lien avec ton compte, en fait. Ouais, je vais regarder sur parce qu'en fait, comme je me suis abonné, en fait, j'ai payé au début avec mon email et après avec l'email de mon époux. Oui, Donc, là, je vais regarder. il faut voir, en fait, avec quelle adresse email, en fait, ton compte est ouvert. Ben, en fait, tu nous envoies à chaque fois le cours sur les 2 mails, Oui, mais mon compte est ouvert avec mon adresse email. OK. Alors, celle-là, Ouais, il faudra me l'envoyer. d'accord. Il OK, faudra me l'envoyer pour que je regarde, en fait, si tu as accès à tous les cours. Normalement, d'accord, oui, par définition. d'accord. D'accord? Parce qu'en fait, il n'y a pas de restriction. Je ne fais pas de restriction. Je pourrais, hein, Ben pour oui, certains. oui, je sais. Mais Parce que par à définition. chaque fois, je regardais les replays et je me disais, mais c'est Oui, bizarre, il y a quelque chose qui ne va pas. oui, Et là, OK. Je OK, regarderai et puis on se tient au courant. De toute façon, tu m'écriras pour me dire si tu d'accord, vois tout. Je vais essayer de voir ce que je peux faire comme manipulation. OK, En tout cas, prends une photo de ça et normalement, tu es censé voir tout ça. OK, D'accord? d'accord, d'accord. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Donc, je me note ça pour moi. Oui, On se revoit donc dans 15 jours. Non, je vais vous dire quand exactement. Donc, non, on se voit la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine, hein. Donc, le prochain d'accord, cours, la semaine prochaine, on a un cours. Donc, on se voit la semaine prochaine. d'accord, C'est le 16 et le 23, on n'aura pas cours. d'accord, OK? D'accord. d'accord. C'est ça. Allez, Merci, Monsieur Bachar. passez une Merci, bonne soirée. Je vous dis bonne soirée, à Merci, mercredi bonne prochain. soirée, à la au semaine Au revoir. revoir. prochaine. Au revoir.
Merci, au revoir. Tous. Merci, au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.